Dans le centre de Dnipro, une imposante synagogue, adossée au Menorah Center. Un complexe créé il y a une dizaine d'années. On y trouve des salles de conférences, des restaurants cachers, des banques, un musée de la mémoire juive et de l'Holocauste. Un complexe devenu le cœur battant du judaïsme dans la région. En ces temps de guerre, sa synagogue est évidemment devenue un lieu d'accueil. Cet homme a fui Kharkiv. Nous avons été accueillis car nous appartenons au peuple juif. On essaye de vivre ici pour le moment et réfléchir à notre avenir. Nous allons vraisemblablement partir vers notre patrie historique Israël. Beaucoup de femmes et d'enfants sont partis depuis le début de la guerre. Menahem a envoyé sa femme et sa fille en France. 80% de ceux qui sont restés sont des hommes. Ils ont envoyé leur famille loin d'ici. Nous venons ici chaque jour passer du temps et nous entraider parce que nos maisons sont vides. Les hommes restés prient assidûment. Igor a 90 ans et il a déjà connu la guerre et l'exil. C'est la seconde guerre que je vis et à mon âge, je n'ai pas envie de partir. Mais je pense que l'Ukraine va gagner, même s'il y aura beaucoup de victimes et de destruction. On va tout reconstruire et M. Poutine ne parviendra pas à obtenir ce qu'il veut. La communauté juive en Ukraine est estimée à un noyau dur de quelques dizaines de milliers de personnes. Mais elle compterait jusqu'à 400 000 individus selon le Congrès juif européen. Une communauté qui reste l'une des plus importantes d'Europe. Alors ici, on ironise lorsqu'on évoque le discours russe selon lequel Vladimir Poutine a lancé une guerre contre les nazis ukrainiens. Je suis le nazi en chef. C'est moi le principal nazi. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, ils n'ont plus rien à dire. C'est pour ça qu'ils parlent de nazis, de fascistes. L'Ukraine a toujours été le berceau de la vie juive. Elle l'a toujours été. Il n'y a jamais eu de nazis ici. À 6 heures de route de Dnipro en direction de l'ouest, Ouman. Cette petite ville abrite la tombe du rabbin Nachman de Breslov. Elle attire des dizaines de milliers de juifs hassidiques lors d'un pèlerinage annuel. La guerre n'a pas empêché ce jeune New-Yorkais de faire le voyage. Pour arriver ici, il est passé par la Turquie, puis la Moldavie. Ici est enterré le rabbin Nachman de Breslov, qui nous a quittés il y a plus de 200 ans. Nous sommes ses disciples. Il est notre inspiration. Nous venons visiter sa tombe pour prier et pour apprendre. Le quartier juif où la communauté possède de nombreux hôtels et commerces est quasi désert. Beaucoup d'habitants sont partis pour Israël. Après le début de la guerre, cette synagogue a été ouverte aux déplacés et à tous, comme abri. Le bâtiment abrite une des plus grandes synagogues d'Europe, sur 5 niveaux. Maintenant, les relations entre les Ukrainiens et les Juifs hassidiques sont plus étroites qu'auparavant. Les hassidiques ont ouvert des hôtels gratuitement pour pouvoir accueillir ces Ukrainiens qui arrivaient et qui cherchaient à sauver leur vie. Adèle fait partie de ceux qui sont restés. Elle avait pour projet d'ouvrir une petite épicerie dans le sous-sol de cet immeuble. La guerre en a décidé autrement. Elle prépare des repas pour les déplacés qui fuient l'est du pays. Je prépare presque tout moi-même. Dans chaque plat, il y a une particularité, c'est qu'on y met notre âme. Il y a des gens qui viennent et qui baissent les yeux parce qu'ils sont gênés de demander de l'aide. Cette situation a mis tout le monde à égalité, quelle que soit la nationalité ou la religion. Adèle a hésité longtemps avant de rester à Ouman. Elle avait préparé ses bagages, direction l'Allemagne ou Israël, avant de se raviser. Nous avons la Terre sainte d'Israël, mais c'est notre devoir d'être ici maintenant. La guerre a provoqué l'exil d'une partie de la communauté juive,
Mais elle a confirmé une tendance qui existe depuis la révolution de Maïdan en 2014. L'appartenance à la religion juive n'est aucunement un frein à une forme de patriotisme ukrainien, et beaucoup de ceux qui sont partis espèrent bien revenir.